Bonjour tout le monde, c'est Lola de la Villa des Cœurs Brisés. Voilà, je suis très contente d'être avec Sam aujourd'hui, de parler un peu plus de moi parce que c'est vrai qu'au final dans la villa on m'a pas beaucoup vu. En tout cas on m'a vu, mais voilà, de vous montrer un peu plus qui je suis aujourd'hui. Donc je suis ravie et j'ai hâte qu'on commence un petit bébé. Oh, j'aime bien cette petite voix sexy. Putain, moi j'ai cette voix sexy uniquement quand je tombe malade. C'est le meilleur moment pour laisser les petites notes vocales et tout. Les petites notes vocales avant de dormir. Ou alors le matin, très tôt, j'ai la voix hyper sexy, j'active le mode de Niro. Tu m'en feras des petites notes vocales le tu matin? Veux Oui. Allez, il n'y a pas de souci. Bienvenue Lola. Merci. En toute intimité, j'ai une question qui est beaucoup revenue sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Je peux essayer de deviner à propos de quoi? Vas-y. Adrien? Essaie de deviner. Adrien? Ah, la première question que j'ai mis, non. Là, pour l'instant, on ne parle pas d'Adrien au début de cette interview. Adrien, tu vas beaucoup en parler parce qu'il a fait des révélations assez croustillantes quant à votre après-vie là. Mais pour l'heure, cette question vient de TheWazizi78, très joli surnom, qui te dit, as-tu un lien de famille avec Ayem Nour? Ouais. Pas du tout. Donc ça veut dire que toi aussi, tu l'as eu cette question beaucoup. Ouais, plein de fois, mais pas du tout. Elle est magnifique, alors merci beaucoup parce que vraiment c'est un beau compliment, mais en revanche pas du tout. Mais alors d'où ça vient? Pourquoi tout le monde se pose cette question-là? Parce que je pense qu'il y a des liens de ressemblance, la couleur de la peau, je pense des choses comme ça, la manière dont on parle, peut-être, je sais pas. Ah je sais d'accord. Mais moi je la connaissais pas, enfin après j'ai regardé. Mais... Tu connaissais pas Ayem Nour? De nom. Tu connaissais pas Ayem Nour? De nom. Mais ouais, moi j'ai pas... Pourquoi tu la connaissais de nom? Parce que j'ai un ami qui l'a fréquenté. Un ami qui l'a fréquenté? Voilà, ce qui la connaissait, qui était ami avec elle. D'accord. Voilà, c'est tout. Mais, ah oui, attends, mais parce que... De Miami. Voilà, tu vis depuis 7 ans à Miami, c'est pour ça. Ça veut dire que tu te fous royalement de ce qui se passe chez nous en France. D'accord. C'est ça. Tu suis pas l'actualité? Non, pas vraiment. Ok, coronavirus quand même. Un petit peu, ouais, oui. Bah, il y a pas longtemps. On en parle à Miami. Il paraît qu'aux États-Unis, par contre, c'est pas le sujet de prédilection. Pourquoi ici, oui? Ah mais ici, on est inondé. On ne parle que de coronavirus en France. Mais pourquoi? Bah, les médias, hein, pas moi. Ouais, je sais pas, en fait, moi, je m'en fous un peu. Franchement, je m'en fous un peu de tout. Bah justement, pourquoi t'es partie vivre à Miami il y a 7 ans? Pourquoi t'as quitté la France, ton pays natal, c'est ça? À la base, je suis partie parce que j'étais avec mon petit copain de l'époque qui devait aller là-bas. Je faisais un peu de mannequinat aussi, et du coup, tous les deux, on s'est un peu calés ensemble et on s'est dit ok, on va à Miami. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Il est rentré en France et je suis restée. J'ai rencontré quelqu'un là-bas avec qui je suis restée. Et donc voilà. et voilà, c'est comme ça que je suis restée vivre à Miami. Oui, mais d'où te vient cette envie d'exotisme? Non, c'était juste l'opportunité en fait. C'était juste pour l'opportunité. Donc j'y suis allée et j'ai adoré cette ville. J'ai adoré. Ok, c'est quoi la différence entre Miami et chez nous? C'est une vraie question. This is a real question, Lola. La différence entre Miami... Alors, Miami, c'est extrêmement cosmopolite, très éclectique. Ça se dit en français, éclectique? Oui. Très éclectique. Il y a beaucoup de gens de toutes les nationalités. Je pense que dans n'importe quel pays où je peux voyager, je peux appeler quelqu'un que j'ai rencontré. Quelqu'un. Voilà, mettez dans la barre de commentaires le nombre de quelqu'un que vous avez entendu. C'est horrible. Je suis atroce. Il y a énormément de gens que j'ai rencontrés de partout dans le monde. Donc si je vais n'importe où dans le monde, je peux appeler une personne que j'ai rencontrée à Miami. Je peux connaître des gens qui vivent au Japon, qui vivent à LA, qui vivent à New York, qui vivent en Russie, partout. Donc ça, déjà, c'est beau. Je trouve que c'est magnifique de voyager, de rencontrer des gens de partout. Donc j'en conclus que tu aimes la diversité, et que tu aimes la nouveauté, et que tu aimes l'atypique. Ouais. Un petit peu, ouais. Alors, j'ai cru comprendre que l'intitulé de ta problématique te posait problème, pour le coup. Pourquoi t'assumes pas en amour « je suis une peste » ? Alors, oui et non. Au final, après le coaching avec Lucie, j'ai réalisé qu'elle n'était pas si mal expliquée que ça, au final. Et c'est vrai que ça, j'ai réalisé après coup. Et quand on me l'a dit, je me suis dit « oh non, quand même, j'aime pas trop ». Et en fait, non, c'est une vraie problématique, et c'est vrai. Mais donc, tu es une peste en amour ? Ouais. Mais c'est quoi être une peste en amour? C'est-à-dire que si je t'aime, si vraiment on est ensemble, si je peux être très excessive.
C'est plus ça. C'est une question de... Je suis dans l'excès. Et souvent, ce qui me revient le plus de mes copains, c'est « t'es jamais contente. Quoi que je fasse, t'es jamais contente. » C'est-à-dire t'as toujours un reproche, ouais, tu fouilles. Mais c'est horrible d'être comme ça. Moi, ça me fait de la peine d'être comme ça pour moi. Mais tu fais quoi? C'est quoi tes vices en amour? Ouais, mais comme j'ai dit dans mon coaching, je peux fouiller, je peux être un peu poussée dans les retranchements, essayer ne pas avoir d'empathie, assez d'empathie pour la personne avec qui je suis, ne pas essayer de me mettre à la place de la personne avec qui je suis pour comprendre sa position, alors que dans la vie, avec mes amis, je suis tout l'inverse. Et pourquoi t'es comme ça? T'as vécu une situation qui t'a rendu comme ça? Elle ressemblait à quoi, en quelques mots, ta première relation amoureuse? Parce que moi, je suis convaincu, j'en parlais ce matin avec Gloria qui est en stage avec moi, je suis convaincu que la première relation amoureuse qu'on a eue dans notre vie, elle nous marque pour le reste de notre vie. Après, peut-être qu'on peut changer certaines choses si on en a conscience. Ma première relation, elle était comme mes relations d'aujourd'hui. Vraiment. Il n'y a rien qui a changé. Conflictuelle. Ouais. Donc, tu as appris à aimer dans le conflit. Ouais. Comment tu peux te sortir de ça? Je sais pas. C'est un peu comme ça que j'ai grandi aussi, avec mon père, etc. C'est-à-dire, pourquoi? Avec mon papa, il est très strict. Il a beaucoup de... Il voit les choses... c'est quelqu'un de très carré, de très perfectionniste, je sais même pas comment... Voilà, il est très... il veut que les choses soient faites de sa manière, et c'est pour le meilleur, c'est toujours dans la bienveillance. Mais voilà, j'ai été éduquée comme ça, en fait. Et moi, j'ai fait un peu un rejet à l'autorité, et dès que je sens que quelqu'un a le dessus sur moi, je pense que j'ai envie de le reprendre le dessus, et du coup, je le manifeste pas de la bonne manière. Tu veux pas perdre le contrôle, en fait. Non. T'as besoin, t'es contrôle fric, quoi. Ouais. Et encore une fois, c'est bizarre parce qu'en amitié, je suis tout l'opposé. En amitié, tout est cool, tout va bien. Tu veux faire ça, on va faire ça, il n'y a aucun souci. Mes amis, c'est comme ma famille, je leur donnerai tout. Et par contre, les personnes avec qui je suis, c'est vraiment compliqué. Alors, est-ce que tu sais ce qui t'a, comme ça, de prime abord, attiré chez Antoine et chez Adrien? Pourquoi eux? Adrien, il a beaucoup de... il me fait trop rire. Il me fait rire, Adrien. Son petit sourire, tu sais, le petit sourire shine bright. Il est très fort. Alors, physiquement, oui, c'est un beau garçon. Il est très beau, c'est clair et net. Par contre, voilà, son attitude, il sait comment y faire. Il sait comment faire. Il est trop fort. Il sait comment faire avec les filles, il sait quoi dire, il sait comment... C'est un charmeur. Il est juste trop fort à avoir ce qu'il veut. Et les filles, il les a comme ça, et il a l'habitude, et voilà. Mais ce qui m'a plu, c'est que il est... Son bagou, je dirais ça, tu vois, il est très fort. Puis bien sûr, il est très beau. Antoine est beau aussi. Antoine est très beau aussi, oui. Et pour le coup, il est totalement différent, mentalement parlant. Antoine, il est plus posé. Même au niveau du comportement, ouais, ils sont deux opposés. Ouais, deux opposés. Et c'est ces deux opposés qui t'ont plu. Le yin et le yang, complètement. Et étrangement, tu m'as spontanément parlé d'Adrien et pas d'Antoine. Oh bah oui, puisque ça se voit aux images, c'est plus vers Adrien que je me tourne assez vite. Plus, parce qu'Adrien, il était plus rentre-dedans, clairement. Je vais peut-être pas dû dire ça. Sauf si j'enchaîne et je me sers de cette transition. Non, on va pas faire pour te faire réagir au propos d'Adrien. Allez, je vais te faire réagir. Donc Adrien dit te concernant, Lola est plus à fond que moi dans les épisodes. Est-ce que toi, tu as la sensation de l'avoir vécu comme ça? Alors, j'ai bien aimé qu'il ait rajouté dans les épisodes. Tu vois? Parce que... Alors, est-ce que là, tu veux que je dise tout sur la relation Adrien-moi? Ah oui. Ok. Alors, Adrien et moi, on était... je pense que dans toute émission ou dans n'importe quelle situation dans laquelle on arrive dans la vie, il y a une période d'adaptation. Et dans n'importe quel groupe dans lequel on arrive, il y a une personne qui nous prend un peu sous notre aile et qui est bienveillant envers nous. Et moi, en l'occurrence, c'était Adrien, Astrid après. Et Adrien, on était tout le temps ensemble, en fait, en off, en in. Donc, lorsqu'il n'y avait pas de caméra, on était ensemble. Et lorsqu'il y avait les caméras, on était ensemble aussi. Sauf que Adrien, son problème, Adrien, c'est que lorsqu'il n'y avait pas de caméra, il avait un discours complètement différent de quand il y avait des caméras. Et c'est pour ça que beaucoup de fois, on me voit confuse, on me voit genre...
Mais tu peux nous donner un exemple concret? Qu'est-ce qu'il te disait hors caméra? Qu'est-ce qu'il te disait face caméra? Mais par exemple, voilà, on va s'embrasser hors caméra, on va se faire des câlins. Et après, il y a des caméras qui arrivent et il va plus trop me calculer. Et moi, je suis en mode... Mais pourquoi? Eh ben, parce que je pense qu'Adrien, il n'avait pas envie d'être en couple dans cette aventure, et même dans la vie en général. Et ça lui a pris un petit temps avant d'être honnête et de réaliser qu'en fait, ce qu'il faisait, c'était pas bien. Après, nous, on s'est fait un peu réprimander par la prod. Oui, justement parce que vous faisiez tout en off. Parce qu'on faisait tout en off. Et ça, moi, j'ai pas compris. Mais moi, je comprenais rien. Quand je te dis j'étais la touriste... Tu pars faire une télé, donc si vous n'êtes pas filmé, fais-le dans ta vraie vie. Ouais, quoi. Exactement. Mais moi, je comprenais rien. Et c'est pour ça que je vois des messages en mode ouais, Lola, elle est là, elle comprend rien, elle est naïve. Mais c'est parce qu'en off, il était pas... Je dirais pas diamétralement opposé, parce que c'est pas vrai. On était quand même proches en in. Mais il y avait des choses, certains détails, certaines phrases, et je pourrais pas je me souviens plus de détails. Mais voilà, parfois, je me disais, mais... Attends, tu viens de me dire l'opposé. Bah ouais, tu devais être perdu, toi. Un petit peu. Et c'est pour ça que... Et je venais d'arriver, je connaissais personne. Bah oui. C'était ma première aventure, ma première télé. Moi, j'étais vraiment hors de ma zone de confort, complètement. Et donc, j'étais un peu perdue en mode... Il se passe quoi, là? Parce qu'il y a Emma Marche qui te dit « Comment as-tu vécu ton flirt avec Adrien et comment as-tu réagi lorsque tu as compris qu'il ne voulait de toi qu'un soir ?» Comment tu aurais... J'ai jamais pensé ça, en fait, j'ai jamais pensé qu'il voulait de moi qu'un soir. Mais beaucoup de téléspectateurs ont pensé ça, ouais, oui. D'ailleurs, il a eu très mauvaise réputation, alors ça, Adrien. Pareil, je le savais pas. Moi, j'ai découvert le profil d'Adrien le premier dimanche de off, quand du coup, on a eu nos téléphones, et c'était une semaine après mon arrivée dans la villa, donc une semaine de H24 avec lui. Et j'étais sur mon téléphone, mais... On parle de la même personne. Pourquoi? Et il m'avait dit, voilà, j'ai fait des erreurs dans le passé. Et moi, il a été honnête avec moi. Parce qu'apparemment, il n'était pas honnête, il n'était pas agréable avec ses prétendantes. Pour toi, tu n'étais pas sa prétendante, mais tu étais sur le tournage. Je les ai pas vues, moi, ses prétendantes. Je les ai même pas croisées. Moi, avec moi, il m'a jamais manqué de respect, Adrien. Jamais. Il m'a dit les choses. Et là, je peux vous parler de in et de off. Peut-être que... Alors, moi, j'ai du mal un peu à raconter les histoires. Mais je me fie aussi un peu de ce qui s'est passé après la villa. Moi, il a été honnête avec moi. On a beaucoup discuté avec Adrien. Oui, il a dit que vous vous écriviez tous les jours. Ouais, c'est encore le cas? Ouais, hier, je lui parlais, hier soir. Ouais, moi, j'adore Adrien. Avant que je te demande justement où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, tu l'as vu, je ne l'invente pas. Tout le monde s'est posé la question. C'est même pas que tout le monde s'est posé la question, c'est que tout le monde est persuadé que vous avez couché ensemble très rapidement pendant le tournage. Je pense qu'il l'a dit, il l'a redit. Non. Mais non. Non, je suis désolée, ça non. Et ça, je n'ai pas envie de... Même ça m'embête de revenir dessus parce que... Parce que ce qu'il disait Adrien, tu as dû le voir, lui, il a dit on aurait vraiment dû s'envoyer en l'air dans l'émission. Alors, ce que je reproche un peu à Adrien aussi, c'est que j'aime pas la forme de ses propos souvent. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu n'aimes pas en l'occurrence, c'est vrai. C'est vrai, ce qu'il dit, on aurait dû le faire puisqu'au final, tout le monde pense qu'on l'a fait. Par contre, tu peux le dire autrement, tu vois. Mais bon, c'est pas grave, ça c'est juste une question de forme. Oui, parce qu'il a dit on s'est rattrapé à Miami après, c'est ça que tu reproches. Voilà, c'est ça, Adrien. Mais bon, au final, le message est le même et le message est passé, hein, pour le coup. Mais non, nous n'avons pas couché ensemble sur le tournage. Et pourquoi est-ce qu'il dit tu ne seras pas... Il m'a dit tu ne seras pas mon amie, tu ne seras pas ma copine. Alors, c'est marrant, j'en parlais tout à l'heure. Je n'ai aucune idée. Parce que moi, je l'adore, moi, c'est mon ami. Alors moi, Adrien, j'ai envie... Moi, je peux l'appeler et lui dire... Parce qu'il peut pas être ami avec des filles, Adrien. Oui, bah, je suis désolée, moi, c'est mon ami. Si je rencontre quelqu'un, d'ailleurs, c'est... c'est un... J'ai pas envie de dire ça. Voilà, je peux lui dire, aujourd'hui, j'ai rencontré quelqu'un, ça se passe bien, je suis contente. Moi, s'il me dit ça, je serais contente pour lui. Alors, comment ça s'est passé dans la vraie vie, hors tournage, à Miami, tous les deux? Alors, hors tournage à Miami, alors aussi, il y a une chose aussi. Sur le tournage, on me voit quand il part. Tu vas parler de mon départ après ou pas? Ok, d'accord, donc je vais pas le dire maintenant. Oh, mais tu sais, moi, je m'adapte à toi. Hein, donc, si tu as envie d'en parler, tu peux. Parce que, en fait, quand il est parti, on avait un peu interdiction de se parler, en quelque sorte, puisqu'on faisait beaucoup de off. Et oui.
Et c'était frustrant, en fait. Parce qu'on avait envie de se parler, on s'adorait, on rigolait tout le temps, on écoutait tout le temps de la musique ensemble. On était tout le temps collés. Et c'est frustrant quand tu vis avec quelqu'un, t'es bien lui, non? et que tu peux pas lui parler, tu vois. Et quand Lucie est arrivée, je me souviens, c'était un lundi matin, on s'attendait pas du tout à ce qu'Adrien parte. C'était... Et je me suis dit, merde, en fait, on vient de s'embrouiller. Et quand... Moi, j'ai quand je suis pas... Quand je m'embrouille avec quelqu'un, j'ai envie de... de mettre les choses au clair. Si c'est quelqu'un à qui je tiens, j'ai envie qu'on en parle et j'ai envie de mettre les choses au clair au plus rapidement possible. Horrible d'être séparé de la personne avec qui tu viens d'avoir une embrouille. Et c'est ça le truc. Et Lucie arrive, Adrien rentre, et là, nous, on s'est embrouillés, alors que dans le fond, on n'a pas envie, ni lui ni moi, de plus parler. On a envie de remettre les choses au clair et de se dire, ok, c'est bon, allez, genre, désolé, c'était pas cool. Enfin, voilà, soyons comme avant, voilà, tout simplement. Mais, et là, il s'en va. Et moi, je suis dégoûtée. Je me dis, mais c'est trop relou. Je perds mon repère, en fait, dans la vie là. Je perds une personne avec qui je m'entends trop bien. C'est relou. Mais parce que Lucie, elle a été très déçue d'Adrien. C'était sa plus grande déception, d'ailleurs, de l'aventure. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu le comprends, ce départ d'Adrien? J'aurais aimé, moi, qu'on lui donne une autre chance. Alors, on va me dire, oh oui, tu le défends, nanana. Ben, non, moi j'aurais aimé qu'on lui donne une autre chance. Maintenant, il y a quelque chose qu'il a dit et avec laquelle je suis d'accord, c'est qu'il n'était pas prêt. Quoi qu'il arrive, il n'était pas prêt à régler une problématique. Maintenant, j'aurais aimé qu'il ait une chance d'aller jusqu'au bout, mais c'est Lucie, si Lucie elle juge que il est pas prêt, il est pas prêt. Pourquoi tu pars réellement? Est-ce que tu pars parce que pour toi c'est inconcevable de le voir partir et de perdre ton repère, ou est-ce que tu pars parce que Sarah Frézou dit devant toute la villa, pardon, que tu parles encore avec Adrien et donc que tu n'es pas sincère avec tes prétendants? Non, je pars. Je pars pas parce que. Alors, oui, il y a le fait que j'avais envie de revoir Adrien. Et j'avais pas de prétendant encore, j'en ai même pas rencontré un seul de mes prétendants. Par contre, non. Non. Mais en fait, heureusement, parce que je pense que j'aurais été comme ça. Salut, ça va? Genre, non, je me suis. Alors, il faut savoir aussi que à l'époque, j'étais perdue sentimentalement. Je venais de me séparer de mon ex. Ça allait pas dans ma tête. J'étais pas prête à. Clairement, j'étais pas prête à rencontrer quelqu'un d'autre. Clairement. Voilà. Donc, ça, parenthèse fermée. Est-ce qu'elle a raison, Sarah Frézou? Est-ce que tu n'es pas sincère? Ben, je peux pas être sincère avec mes prétendants puisqu'ils sont j'en ai pas. Mais est-ce que tu n'es pas sincère tout court? Pourquoi est-ce qu'elle utilise Alors, ce mot-là? lorsqu'elle dit ça, Sarah, en fait, on n'a pas vu ça, mais elle a fait un vote en disant qui pense que Lola ne sera pas sincère avec ses prétendants? Et au final, moi, j'ai pris la parole directement en disant, écoutez, je comprends votre point de vue et moi, je sais plus ce que c'était le vote, mais c'était pas unanime. Je crois que ça devait être moitié-moitié, quelque chose comme ça. Et je prends la parole en disant, écoutez, voilà, moi, c'est vrai qu'Adrien, il me manque. Je me sens plus vraiment à ma place dans l'émission, quoi qu'il arrive. Peut-être que j'avais aussi réalisé qu'au final, j'étais pas prête à rencontrer, mais pas uniquement à cause d'Adrien. Aussi parce que moi, dans ma tête, dans ma vie, je suis pas prête à rencontrer une autre personne, en fait. Mais parce que t'es peut-être une Adrien au féminin? Non, bah, non, merci. Pourquoi j'ai dit ça? Ouais, genre rien à voir. Genre rien à voir en plus. Non, 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 non. Et au final, voilà, moi je pense que j'ai une capacité à être je sais qui je suis, je sais ce que je vaux et je sais ce que je peux faire. Maintenant, j'ai pas envie de forcer les choses dans le sens où pourquoi rester si au final je suis pas à l'aise. Tu vois ce que je veux dire? T'étais pas à l'aise? Ouais, j'étais plus vraiment à l'aise. Adé, il était parti, Astrid partait. Moi, j'ai aucun souci avec qui que ce soit dans la villa. En revanche, ils étaient tous en couple. Sarah, elle avait Ahmed. Rim et Vincent étaient tout le temps ensemble. Qui d'autre? Antoine et Molly. Qui d'autre? Au final, j'avais Astrid quand Adé est parti, avec qui on s'est beaucoup rapprochés. Et Astrid partait. Donc moi, j'allais être un peu seule dans mon coin. Julie et Antoine, ils étaient aussi souvent ensemble.
Donc, Et vous en êtes où aujourd'hui? Parce que c'est ça qu'on veut savoir au final. Bah oui. Bah oui. Je l'adore. Je l'adore. Et j'ai une infinie tendresse pour Adrien, vraiment. D'accord, mais la tendresse, c'est pas de l'amour. Non. D'ailleurs, et c'est pour ça aussi, il y a ce truc où tout le monde disait, mais Lola, c'est pas une peste, je comprends pas. Alors, il y a ce truc de elle a tombé amoureuse d'Adé en 3 secondes, et Lola, c'est pas une peste, je comprends pas. Alors, si vous avez pas vu le côté de moi peste, c'est que j'étais pas amoureuse. Parce que tu te révèles peste quand t'es amoureuse. Je suis amoureuse. Exactement. Moi, je me suis pas. Moi, j'étais perdue en fait dans les propos d'Adrien. Voilà, donc les prochains mecs que tu rencontreras le sauront. Ah oui, bah là, si Lola n'est pas peste, elle ne vous aime pas. Et souvent, on me dit, mais comment toi, tu peux être une peste? C'est tellement gentil, douce, pourquoi? Et je leur dis, mais. Donc c'est ton ami. Adrien? Oui. Oui, je dirais que c'est mon ami. Mais il y a quand même une attirance. Oui, il y a une attirance physique, quoi qu'il arrive. Mais j'adore être avec lui, c'est quelqu'un, j'apprécie sa compagnie, il me fait rire, il me fait trop rire. Il me fait beaucoup rire, Adrien. Anto aussi, il t'a plu? Mais non. Enfin, oui, bien, il est beau, Antoine, Anto, physiquement. Mais il m'a pas... En fait, Au début, hein, en tout cas de prime abord. Oui, il était sympathique, il était super sympa avec qui parler, etc. Mais tu vois, ça revient à ce que je te disais, j'étais pas prête à rencontrer quelqu'un d'autre. Donc pourquoi rester? Pourquoi prétendre que j'ai envie d'aller plus loin avec un tel ou un tel, alors que c'est pas le cas? Et comment tu le prends quand Vincent dit Adrien est parti ce matin, Anto est arrivé ce soir, ça va très vite chez Lola? Ben, c'est un constat. Et moi, je peux pas en vouloir aux gens de juger. Donc ça va très vite chez toi? Non, ça va pas très vite chez moi maintenant. Donc c'est un constat faux en l'occurrence, pour toi? Mais je peux pas en vouloir sur le jugement des autres. Moi, je contrôle pas le jugement des autres. Tu vois, moi, je dis ce que je pense. Je dis oui, Anto, il est très mignon. Comment eux, ils l'interprètent et leur jugement, c'est pas moi qui le contrôle. Et c'est là où je dis, bah oui, si tu penses que ça va très vite parce que j'ai dit qu'il était mignon, je contrôle pas ce que tu peux penser. Moi, dans ma tête, c'est clair, je pense qu'il est mignon, ça s'arrête là. Est-ce que c'est mauvais? Je peux te dire, je pense que t'es très beau. Tu vois? Sans arrière-pensée. C'est ça, en fait, qui s'est passé. Et c'est pour ça que moi, la critique enfin, c'est même pas une critique, mais le constat de Vincent, il m'a même pas... C'est pas grave. J'aimerais t'entendre quelques mots quand même, ou plus c'est toi qui décides, parce que tu t'es retrouvé au cœur d'une dispute avec Shana et Ayoub. T'étais seule dans la chambre avec Ayoub? Non, enfin, oui, bien sûr, on était seuls. Mais alors, il s'est passé quoi pour t'attirer les foudres de Shana? Elle me connaissait pas, déjà, je venais d'arriver. Ça m'a fait de la peine parce que j'avais senti que je lui faisais de la peine et c'était pas le but, tu vois. Moi, en aucun cas, j'ai voulu... En fait, j'ai même pas pensé, j'étais dans la salle de bain et Ayoub était sur le lit, donc c'est séparé. C'est une master bedroom, donc il y a rien qui... Ça communique, mais c'est pas, on ne voit pas à travers ou quoi que ce soit. Et Shana est arrivée au mauvais moment où moi, j'étais dans la salle de bain en train de me changer. En plus, je me changeais pas, voilà, j'avais ma robe, je mettais mon legging en dessous, etc. Et voilà ce qui s'est passé. Et Shana, ne me connaissant pas, au final, a fait des conclusions hâtives. Mais c'était pas contre moi, c'était plus contre Ayoub. Maintenant, moi, je lui en veux pas. Enfin, j'étais choquée, j'étais juste comme ça, genre. J'étais en ping-pong, je l'ai regardé et je me sentais mal, en fait. Je me disais, merde, je veux pas... Je suis désolée, limite, je suis désolée parce que je voulais pas... J'ai pas pensé, en fait, à 2 fois... Alors, il y en a qui pourront dire, oui, t'aurais pu aller dans la salle. Oui, c'est vrai. Mais j'ai pas pensé à mal puisqu'on a tous nos affaires dans la même chambre. Elle était vraiment touchée? C'était un vrai pétage de câble? Sûrement. Moi, je la connaissais pas à ce moment-là. Selon toi? Sûrement, d'après sa problématique, d'après qui elle est, Après, elle a expliqué que c'était par rapport à son passé. Donc, ça se comprend. Peut-être. J'en sais rien. Je suis pas dans la tête des gens. Et tu as enfin une question de Camélia Gaesh. Coucou Sam et Lola, je vous adore, continuez comme ça. Merci. Merci. Et j'avais une question pour vous. Ah, pour vous? Mais bon, c'est toi qui vas y répondre. Qui a été... Bah ouais, moi j'étais pas dans l'aventure. Qui a été le ou la plus différente en in et en off? Bah, je lui ai répondu, je pense, Adrien, complètement. Ah bah oui. Ah bah facile, Adrien. Ah bah oui, je pouvais pas prévoir que tu dirais tout ça avant. Hein. Ouais, c'est vrai. Donc... ouais, Adrien. Adrien, donc facile. tu valides le prénom oui. Adrien là-dessus. Bon, bilan de ton aventure dans la Villa des Cœurs Brisants, ta première aventure en télé-réalité. Bilan, c'était un peu, comment dire, moi étant
toute nouvelle dans tout ça. Je ne m'attendais pas en fait à découvrir tout ça, à ressentir autant d'émotions, d'avoir beaucoup comment dire, beaucoup de choses qui se passent en même temps. Donc c'était beaucoup d'émotions au même moment. Et c'était un bon bilan. Je suis ravie quand même, le coaching, etc. À réitérer Pourquoi pas? Dans une autre émission? Oui, pourquoi pas? Ça t'a plu? Ouais. Bon, bah, c'est cool alors. Un bilan positif. Moi, j'essaie vraiment de tirer du positif dans tout, quoi qu'il arrive. Eh ben, c'est très bien. Quoi qu'il arrive, il y a toujours... Moi, c'est ce que je dis toujours, qu'il faut toujours essayer de rester positif. Ouais. C'est pas évident tout le temps. Non, mais en tout cas, il faut le garder dans un coin de sa tête. Parce qu'il n'y a que ça en fait qui nous fait avancer dans la vie. Si on ne l'est pas, comment t'avances? Donc ouais, moi c'est ce que j'ai essayé de faire et pour de tout ça, j'ai eu des vrais bons moments, j'ai eu des moments un peu moins faciles, mais en tout cas, ouais, globalement c'était positif. Allez Lola, merci beaucoup pour toutes tes confidences. Ton compte Instagram, c'est il est assez simple, hein, c'est Lola Miami. Et ton compte Snap, ça c'est du côté des stories, c'est lola.lolita4. Je ne suis pas trompée? Non, bon, c'est parfait. Je suis pas très présente sur Snap, j'essaye. Et on me le reproche un petit peu, mais j'essaye. Bah, tu vas l'être, on peut pas être partout en même temps. C'est ça. Allez, on se donne rendez-vous très bientôt avec une nouvelle personnalité, toujours des confidences en toute intimité. Merci de nous avoir regardé une fois de plus parce que vous restez toujours plus longtemps sur chaque interview et ça c'est juste top parce que ça veut dire que vous appréciez. À très bientôt, bye bye.